le dimanche. Je crois que nous sommes au 23 mars. L'année 2025. Je suis très honoré ce matin d'être choisi par Dieu pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Ma prière à Dieu, c'est que il efface en moi mes capacités personnelles. Il efface en moi mes idées personnelles et qu'il me donne sa parole. Et qu'il fasse accompagner sa parole par le Saint-Esprit. Je bénis Dieu pour l'apôtre Josué qui est toujours là au milieu de nous. Notre frère Oyana que nous aimons beaucoup et qui rend des précieux services à l'église. Que Dieu le bénisse abondamment. Je suis content de te voir ce matin, ma soeur, mon frère, parce que Dieu nous aime. De la même manière que nous mangeons chaque jour dans nos maisons, il prépare des précieux repas pour chacun de nous, afin que notre âme vive. Ainsi un jour, dans Luc chapitre 4, au verset 4, sur le haut de la montagne, Jésus a dit au diable, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il y a plusieurs jours, tu continues à consommer toujours ton pain, qui peut être de manioc, qui peut être un poisson d'eau douce, qui peut être un poisson de mer, qui peut être des spaghettis autres. Mais tu te rends compte, même lorsque tu en as mangé le matin, lorsque tu arrives autour de 12h, 13h, tu commences à sentir encore un creux là, qui demande encore que tu manges de l'eau. Malgré que tu en as mangé autour de 13h, le soir, avant d'aller dormir, tu sens encore un creux. De la même manière que le corps de l'homme est nourri par une nourriture charnelle, l'âme a besoin de la parole de Dieu pour être sanctifiée, pour être fortifiée et pour avoir la forme qu'il faut pour un jour vivre éternellement avec Jésus dans le royaume des cieux. Est-ce que vous le croyez? Amen. Voilà pourquoi ce matin nous sommes là. Et j'essaye de demander aux bien-aimés s'il y a quelqu'un qui est venu pour la première fois ici à l'église comme je crois, ou la communauté évangélique Jésus-Christ est roi et Seigneur, l'église locale de la rue Mukukulu 188 Talangai Brazzaville. Si personne s'est rendu ici pour la première fois, je voudrais voir sa main droite être levée. Simplement la main droite être levée pour que je constate. Nous avons un frère par là, on bénit Dieu. Frère, que Dieu vous bénisse abondamment d'être là au milieu de nous. Nous sommes dans la joie de vous recevoir ici, de partager ce repas avec vous, parce que vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes une créature de Dieu, et chaque jour Dieu vous garde, parce qu'il a des choses à faire avec vous. Marchez avec lui, il vous montrera ce qu'il faut par la suite. Est-ce que tu peux exprimer cela par tes acclamations?
il nous a rassemblés ce matin. Il nous a rassemblés ce matin. Et il veut nous parler. Parce qu'il comprend que chaque jour, malgré les abondantes paroles qu'il nous envoie à travers les télévisions, à travers les radios, à travers même les Facebook, les réseaux sociaux, et à travers les pasteurs qui prêchent dans les assemblées où nous nous réunissons. Dieu voit que notre ignorance persiste. Et s'il revenait aujourd'hui, nombreux ne seront pas parmi les rangs de ceux qui seront élevés avec le Seigneur. Nombreux iront à l'enfer. Si bien que ce matin, il nous a envoyé un message dont le thème est intitulé Se rendre compte. Se rendre compte. Et dans ce thème, il a tiré un sujet qui dit, si j'arrive à savoir qui je suis, et que je me repositionne, qu'est-ce qui arrivera? Si j'arrive à réaliser, à savoir qui je suis exactement, et que si je revenais, je reprenais ma place, qu'est-ce qui m'arrivera? Le message que vous entendez ce matin, nous l'avons commencé le mardi passé. Et je crois que les bien-aimés qui étaient là ont dû bénéficier d'un certain nombre de choses. Allons-y dans ce message. Posons-nous la première question. Est-ce que vraiment je me connais? Qui suis-je? Est-ce que vraiment tu te connais? Qui es-tu? Est-ce que vraiment nous nous connaissons? Qui sommes-nous? Oui. Tu connais ton nom. Parce qu'un jour, les parents par lesquels tu es passé pour te faire venir sur la terre t'ont donné un nom et des prénoms peut-être. Et désormais, depuis toujours, tu fais de cela ton identité. Chaque fois on te dit qui es-tu? Tu dis, je suis Masana Saturnin Bisro. Tu dis, c'est cela mon identité. Mais le Seigneur dit non. Ça c'est l'identité que les hommes t'ont donnée. Tu marches avec une identité du monde, avec une identité d'empreinte, mais tu ignores réellement qui tu es. Tu ne te connais pas. Si tu te connaissais réellement, tu aurais changé la manière de te conduire. Tu aurais changé la manière de raisonner. Tu aurais changé la manière de travailler.
travailler et la manière même de faire les choses. Ah Jésus. Si tu me dis ce matin que l'identité que je proclame depuis toujours n'est pas ma vraie identité, mais dis-moi quelle est ma vraie identité. Jésus nous dit, regarde le livre de Galates. Je te dirai qui tu es réellement. Et Galates chapitre 3. Si tu pouvais simplement te lever pour lire la parole. Galates chapitre 3. Et nous prenons à partir du verset 26. Que dit la parole? Le verset 26 dit: car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez été revêtus. Vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme. Car tous, vous êtes en Jésus-Christ. 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Héritier selon la promesse. Alléluia. Amen. Oh, tu continues à dire que je descends de mon grand-père. Mon aïeul c'est tel. Mon aïeul c'est tel. La parole de Dieu dans le frère David, dans le psaume 119, le verset 105, disait: oh Dieu, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Est en train de nous révéler ce matin notre vraie identité. Qui nous sommes réellement. Ni nous qui croyons être congolais. Nous qui croyons être ce que notre papa a dit que nous sommes. Nous qui croyons ce que nos parents disent que nous sommes. La Bible dit non. Vous n'êtes pas cela. Vos parents n'étaient que des canaux que j'ai utilisés pour vous emmener dans ce monde, pour que vous fassiez une expérience dans ce monde avant que vous ne repartiez là où j'ai préparé pour vous. Et si la Bible vous dit, ainsi la Bible nous dit, car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Encore le frère David disait: mon père et ma mère m'ont conçu dans l'iniquité. Oui, c'était là-bas dans l'iniquité. Voilà pourquoi cette conception dans l'iniquité a engendré en toi une vie de l'iniquité. C'était comme ça quand tu continues à manifester des œuvres de l'iniquité, que tu n'es pas capable de quitter l'iniquité et de
de vivre chaque jour l'iniquité. Ainsi le frère Paul dit, il y a un combat dans mes membres. Si bien que chaque fois que je voudrais faire quelque chose de bien, je n'arrive pas à le faire. Je fais toujours le mal que je ne voudrais pas faire. Pourquoi? À cause de la manière dont nous avons été conçus. Dans l'iniquité. Et cette iniquité continue à nous suivre. Mais le Dieu Tout-Puissant, celui qui s'appelle Elohim, celui dont sa amour ne tarit jamais, il a vu comment nous sommes en train de vaciller. Il a vu comment nous sommes en train de nous perdre. Et il a pensé que dans sa parole, il avait dit à l'un de ses prophètes, et que toute âme qui commet le péché mourra à cause de son péché. Et là-bas dans Lévitique, il avait prévu une disposition dans Lévitique 25 pour que même si vous rentrez dans ce circuit de la mort par le péché, vous sortirez de là. Quelle est la disposition? C'est que lorsque l'homme rentre dans l'esclavagisme, il y demeure pendant un certain nombre d'années. Au 7e année, à la 7e année, qui est l'année du jubilé, c'est en même temps l'année de la sortie, c'est en même temps l'année de la délivrance. Entre le chiffre 7, lorsque vous le regardez dans l'ordre de la Bible, c'est le livre de la perfection, c'est le chiffre de la perfection. C'est le chiffre de l'accomplissement de toutes choses. Et voilà pourquoi dans Lévitique 7, il était déjà marqué la 7e année. Entre la 7e année, c'est à cette année-là, à l'année de l'accomplissement, Elohim Dieu a déclenché son amour. Et son amour s'appelle Jésus-Christ. Il est venu lui-même sur terre, habillé d'une chair humaine. Et on lui a donné un nom. Un nom d'homme. On dit tu t'appelleras Jésus. Mais comme il est Dieu, on ne pouvait pas s'arrêter là. Il faut qu'il soit Seigneur. Et voilà pourquoi il y a d'abord le nom Seigneur. Parce que c'est celui qui est le commencement de tout. Parce que c'est celui qui est le créateur de toutes choses. Mais lui aussi, il s'est appelé Christ. Pourquoi Christ? Parce que c'est un Messie. Parce que c'est un envoyé. Un envoyé pour faire quoi? Pour nous libérer. Voilà pourquoi le prophète Esaïe, et dans la révélation, il a dit, un fils vous est né. Un fils vous est donné. Il sera appelé Père éternel. Il s'appellera conseiller. Il sera appelé le prince de la paix. Oui, il est passé un jour par Marie. Né un jour dans la ville de David, la ville de Bethléem, comme tout enfant. Il a grandi comme tout le monde. Mais il n'était pas tout le monde. Parce qu'en lui, il y avait une mission spéciale. La mission de réconciliation. Pour briser la faiblesse que l'homme portait. Pour briser la faiblesse née de la sémence. De l'union entre l'homme et la femme. Pour donner la nouvelle vie. Qui vient de la sémence divine. Et Jean le dit. Dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il est la vie éternelle. Il est venu pour la rédemption, pour nous enlever notre nature charnelle qui nous introduisait dans le péché et qui nous donne la nouvelle vie. Ainsi le frère Paul le dit dans Galates chapitre 3, le verset 26. Vous êtes tous fils de Dieu. Oh là là. Il dit dans Galates 3, 26. Il dit ainsi. Et nous sommes dans Galates 3. Le verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Regardez. Jean 3, 16. Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et Paul dit la même chose. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Mon ami, regardez ce que vous êtes réellement. Vous n'êtes pas Ambroise. Vous n'êtes pas André. Ça c'est le nom que le monde vous a emprunté pour vous distinguer des autres. Parce que si ce n'était pas cela, on aurait des difficultés à nous distinguer. Mais ça c'est l'identité que le monde nous a donnée. Et le monde nous nourrit de pain pour que nous continuions à vivre. Mais le Dieu qui nous a créés, il nous nourrit par sa parole. Et il nous dit votre vraie identité. Vous êtes des enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Maintenant que tu te connais, Dieu dit il n'y a plus ni juif, il n'y a plus ni grec, il n'y a plus ni esclave, il n'y a plus ni libre. En Christ, nous sommes tous pareils. Il n'y a pas de plus grand. Il n'y a pas de plus petit. Le monde nous distingue en nous donnant des titres, en disant celui-ci c'est le directeur, celui-ci c'est le policier, celui-ci c'est le collecteur d'impôts. Mais Jésus, le Dieu souverain, il nous aime de la même manière. Il aime le pasteur de la même manière que la dernière brebis de l'église qui n'a aucune qualification. Il ne faut pas que le pasteur pense qu'il est meilleur que la brebis qui ne parle pas pour prêcher. Dieu étant ordonné, il a choisi des hommes qu'il a mis devant les autres pour parler de lui. Mais celui qui parle de la part de Dieu doit être le plus strict possible. Doit être celui qui est le plus redevable vis-à-vis de lui-même. Parce que le frère Paul dit, vous qui prêchez la parole, vous serez durement jugés. Il n'y aura aucun pardon pour ceux qui prêchent la parole. Mon ami, notre Dieu nous aime de la même manière. Même si vous n'avez pas d'enfant, quand vous soyez marié, quand vous soyez non marié, quand vous soyez fonctionnaire, quand vous soyez ouvrier, quand vous soyez prêtre, quand vous soyez bishop,
Quand vous soyez pasteur, Dieu nous aime de la même manière. Jésus-Christ a été crucifié sur la croix pour nous tous. Dieu a tant aimé le monde afin que quiconque, dans quiconque il y a toutes sortes de personnes. Ce matin, toi qui m'écoutes, tu es peut-être jusqu'à maintenant magicien. Jusqu'à maintenant, peut-être tu pratiques la sorcellerie. Jusqu'à maintenant, tu viens à l'église, mais tu vis dans le péché. Jusqu'à maintenant, tu voles. Jusqu'à maintenant, tu mens même à ton mari. Voici Jésus te rappelle qu'il t'aime. Il te rappelle qu'il est mort sur la croix pour toi. Qu'il avait déjà payé le prix de toutes les choses qui te condamnent. Qu'il t'avait racheté les faiblesses. Tout ce qu'il te reste, c'est de quitter l'endroit où tu es et de venir à lui. Et pour qu'il te donne la nouvelle identité. Regardez là-bas. Dans Luc chapitre 10, au verset 19, vois ce qu'il te dit toi personnellement. Il ne le dit pas à quelqu'un d'autre. Il te parle personnellement. Il parle personnellement à chacun de nous. Lorsque tu écouteras cela, crois simplement que Dieu te parle. Et tu auras une nouvelle force. Tu auras une nouvelle vigueur de commencer la nouvelle marche. Regardez là-bas. Luc chapitre 10. Le verset 19. Il dit voici. Comment il me dit voici? C'est que je suis aveugle. C'est que je ne me rends pas compte de ce que je suis. C'est que je m'ignore. Je m'habille. Je mange, je prends des médicaments si je suis malade. Je veux protéger mon corps, mais je suis qu'un ignorant. Voilà pourquoi il me dit voici. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Oh, Dieu, tu m'as donné un pouvoir. Il dit oui, tu as le pouvoir. Mais le pouvoir là me sert à quoi? Il dit de marcher sur les serpents. Vous vous rappelez du serpent du jardin d'Éden? Le serpent ancien. Satan. Dragon. Le grand dragon. Il dit oui. Je t'ai donné le pouvoir. Est-ce que tu peux dire Dieu, tu m'as donné le pouvoir? Dieu, tu m'as donné le pouvoir. Dis j'ai reçu un pouvoir particulier de Dieu. J'ai reçu un pouvoir particulier de Dieu. Dis oui, je t'ai donné le pouvoir. Oui, je t'ai donné le pouvoir. André, tu as le pouvoir. André, Ozana Bokonzi. Grâce, tu as le pouvoir. Grâce, Ozana Bokonzi. Ramon, tu as le pouvoir. Ozana Bokonzi. Zéphirin, tu as le pouvoir. Ozana Bokonzi. Emmanuel, tu as le pouvoir. Philippe, tu as le pouvoir. Mets ton nom à cette place. Dis-moi, j'ai le pouvoir. Si ton nom dit, j'ai le pouvoir. J'ai le pouvoir, moi, David. Si tu t'appelles David, dis, David, tu as le pouvoir. Allons-y. Moyou, tu as le pouvoir. David, tu as le pouvoir. Oh, tu es en retard, frère. Ça, on n'interprète pas. Lorsqu'on confesse, on n'interprète pas. Dis, et mets ton nom, dis, tu dis ton nom et tu dis, tu as le pouvoir. Allons-y. 1. Moyou, tu as le pouvoir. 2. Moyou, tu as le pouvoir. Frère, tu cours trop vite. Tu nous perturbes. Sois au rythme. Alors, et vas-y encore parce que le frère nous perturbe. Et je veux que tu le confesses. Je veux que tu le crois. Je veux que tu le crois. Que tu le crois réellement. Oh, frère, ce micro-là nous abandonne du temps. Alors, je veux que tu le crois. Maintenant, on dit que tu as le pouvoir. Allons-y. David, tu as le pouvoir. Et encore. David, tu as le pouvoir. Encore. David, tu as le pouvoir. Oui, tu as reçu le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur le lion. Le pouvoir de marcher sur les serpents. Le pouvoir de marcher sur l'ennemi. Oh, nos frères là-bas, ils sont très longs. Alors,
il nous a réellement donné le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur tout ce qui peut nous nuire. Il est voici. Je t'ai donné le pouvoir. Frère, vous devez être en retard. Alors, il nous a donné le pouvoir. Il dit le pouvoir de marcher sur les serpents. Le pouvoir de marcher sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Mon ami, tu dois te rendre compte. Avec ta nouvelle identité. C'est misérable. Combien de fois c'est allumé ce temps? Alors on va essayer d'aller comme ça. Alors, il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir de tout écraser. On dit le pouvoir sur tous tes ennemis. Un ennemi, c'est quelqu'un qui s'oppose à toi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui ne veut pas voir se réaliser les promesses que Dieu a placées en toi. Un ennemi, c'est quelqu'un qui veut te condamner à la vie d'échec. Mais tu as reçu le pouvoir de Dieu. Tu te rends compte de ce que tu es. Et tu dois arrêter la peur. Parce que la plupart des personnes parmi nous vivons dans l'ignorance, donnent la primauté à la sorcellerie, donne la primauté à la magie, donne le pouvoir même à la maladie. Or que nous avons le pouvoir au-dessus de toutes ces choses. Jésus avait déjà combattu à notre place. Et il a vaincu une fois de tout pour nous. Et nous sommes plus que vainqueurs. Ça, tu dois te rendre compte de ça. Chaque fois que tu te trouves devant un danger, chaque fois que tu sens une douleur dans ton corps, chaque fois que quelqu'un s'oppose à toi, dis au Seigneur. Je me rappelle de Luc 10:19. Tu me dis que moi j'ai reçu le pouvoir. Moi François j'ai reçu le pouvoir. Le pouvoir de marcher sur les serpents. Le pouvoir de marcher sur les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi. La maladie qui me fait quelques douleurs dans le corps, j'ai déjà reçu le pouvoir sur toi. Dieu t'a déjà vaincu. Va de mon corps. Toi, ma belle-sœur, toi, ma grand-mère, toi, ma tante, qui m'envoie des paroles méchantes, qui me maudit, j'ai reçu le pouvoir sur la malédiction. Il n'y a plus d'effet de la malédiction sur moi. Tout ce que tu dis sur moi est nul et sans effet. Est-ce que vous le voyez? Amen. Exercez le pouvoir. Allez arrêter de vous laisser tromper par des prophétesses. Arrête de te tromper par des faux prophètes. Jésus-Christ est le prophète. La parole parfaite. La parole révélée. Et la parole manifestée. Te dit que tu as reçu le pouvoir. Maintenant, il reste à ce que ta bouche confesse ce qui est au fond de ton cœur. Mon ami, si nous échouons souvent dans nos vies, le problème, c'est qu'il y a une discordance entre ce que nous pensons et ce que nous confessons. Alléluia. Amen. Il faut que tu penses
la même chose qui sort de ta bouche. La Bible dit, la bouche parle de l'abondance du cœur. Lorsque tu déclares une chose, si ton cœur est en harmonie avec ce que tu penses, avec ce que tu as de ton cœur, avec les paroles qui sortent, vous vivrez la chose. Regardez. Nous faisons un mauvais rêve et nous commençons à prier que cela ne nous arrive pas. Mais dans notre cœur, nous entretenons une pensée que cela ne m'arrivera pas. On doute encore. Le doute est un poison de la foi. La peur est un poison de la foi. Vous voyez? Le questionnement est un poison de la foi. Je crois simplement, je ne doute rien. Même si les signes qui se manifestent montrent autre chose, moi je crois. Parce que les signes, c'est parfois des choses, des images, des messages que Satan est en train d'envoyer pour nous convaincre autrement, pour nous faire croire que le malheur va nous arriver. Mais si la parole a déjà dit que moi j'ai reçu le pouvoir, quel que soit le combat qui m'arrive, je sais que j'ai le pouvoir. Regardez. Regardez. Pendant 40 jours, pendant 40 nuits, Israël a été confronté à Amalek. Amalek a sorti un héros. Un héros qui n'a jamais échoué. Un héros qui avait toujours remporté des victoires. Goliath. Déjà rien que par sa forme physique, il faisait peur. Mais encore avec ses équipements, la peur se redoublait. Pendant 40 jours, 40 nuits, personne n'a voulu le défier. Il défiait tout le monde. Tout le monde tremblait devant lui. Comme nous tremblons devant le sida. Comme nous tremblons déjà devant le mal d'estomac. Devant la tension artérielle qui monte ou qui descend. On dit que cette chose-là t'a atteint. Tu vas mourir. Qui t'a dit que tu vas mourir? Qui t'a dit que tu vas mourir? Regardez. Le prophète est venu. Il a dit à Ézéchias, tu meurs maintenant. Ézéchias a refusé d'entendre les personnes. Il a refusé de regarder les personnes. Il a refusé d'être consolé par les hommes. C'est à cause de ça qu'il a tourné sa face. Il a regardé le mur. Il a bouché ses oreilles à l'extérieur. Il a regardé Dieu. Père, tu me laisseras mourir avec tout ce que j'ai fait. Pense à moi, Seigneur. À peine que le prophète, un véritable prophète de Dieu, qui sortait de la parcelle d'Ézéchias, est revenu, a trouvé Ézéchias en train de regarder le mur. Lui qui avait emmêlé la mauvaise nouvelle. Et c'est lui-même à qui Dieu a chargé de la bonne nouvelle pour revenir vers Ézéchias. Il dit Ézéchias, tu ne mourras pas aujourd'hui. Tu ne mourras pas maintenant. Dieu t'ajoute encore des années. Des années dans ta vie. Et Ézéchias s'est relevé. Donc tu n'as pas écouté la bonne nouvelle.
mauvais. N'arrête pas de prier. N'arrête pas de jeûner. N'arrête pas de te donner à Dieu. Continue à le parler. Tant que mon problème n'est pas résolu, je ne te lâcherai pas. Jacob a dit à Dieu, il dit Dieu, tant que tu ne m'as pas béni, même si tu brisais ma côte, je ne te lâcherai pas. Je combattrai toujours avec toi. Engage un combat avec Dieu. Un combat de la prière. Un combat de la foi. Tant que tu n'as pas reçu ce que tu attends de Dieu, ne te relâche pas. Ne te donne pas de repos. N'arrête pas de jeûner. Même si les gens disent que tu es en train de maigrir, même si ton estomac commence à faire mal, parce que tu n'as pas mangé depuis 3 jours, continue à prier. Dis éternel, je ne descendrai pas. Je resterai sur la tour. Tant que mon problème n'est pas résolu, je quitterai la tour lorsque mon problème aura une solution. Sans une solution, je ne descendrai pas de la tour. Alléluia. Alléluia. Je n'entends pas un enfant de Dieu. Alléluia. Il ne faut jamais se relâcher avant que la porte de la prison ne s'ouvre. Et regardez, Paul et Silas étaient en prison. Et le geôlier pensait qu'ils allaient pleurer. Pensait qu'il serait triste. Mais ce qui a surpris le geôlier, c'est qu'il voyait qu'ils étaient en train de chanter des louanges. Ils ne priaient même pas. Ils étaient en train de chanter des louanges. Ils étaient contents. Étant en prison, mais en chantant à Jésus. Parce que Jésus, le bon compagnon, l'ancien des compagnons, n'abandonne jamais ceux qu'il appelle au secours. Il n'a pas abandonné Daniel dans la fosse au lion. Il ne t'abandonnera pas. Il marchera avec toi. Et en un coup, la prison s'est ouverte. Et ils sont restés toujours là-bas. Tout le monde s'est enfui. Parce qu'ils avaient peur qu'on referme à nouveau la prison. Mais Paul et Silas, qui connaissaient leur Dieu, ils sont restés dans l'adoration. Et le geôlier a couru. Ils sont venus en prison. Il est venu à la prison. Il a regardé, ils étaient là. Mais il dit tout le monde est parti. Mais vous, pourquoi vous n'êtes pas partis? Les enfants de Dieu ne se précipitent pas. Parce qu'ils ont l'assurance. Ils ont un Dieu. Un Dieu qui changera les temps. Un Dieu qui changera les circonstances. Peut-être même dans ton problème. Peut-être même dans ta difficulté. Dieu veut convertir quelqu'un. Il veut voir ta louange. Il veut voir ton adoration. Et quelqu'un soit converti à cause de ta prière. Est-ce que vous le croyez? Amen. Rendez-vous compte de ce que vous êtes. Vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez en vous la sémence de la puissance. Vous avez en vous la sémence de la délivrance. Vous avez en vous la sémence du réveil. Vous n'êtes pas dans l'obscurité. Parce que Jésus-Christ la lumière, il vous éclaire. Mes amis, tu dis, mais si je suis un enfant de Dieu, pourquoi ma condition reste comme telle? Oui, parce que tu es encore un enfant. Or que Dieu attend que tu deviennes un homme fait. Regarde, lorsque tu viens à l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu fais les mêmes choses que font les enfants. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de
prière. Mais toi, lorsque tu arrives même à la maison physique de l'Éternel, combien de fois toi-même tu es à la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Essaie de chercher la sœur Ida. Sœur Ida, tu as entendu? Frère François, tu as entendu les mots? Tu as entendu ce qui s'est passé? Un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il vient au temple de l'Éternel, il prend sa place. Il commence à prier. Parce que dans le temple de Dieu, on ne fait pas de bruit. Dans le temple de Dieu, tout se tait. Il n'y a que Dieu qui parle. Il parle à travers la parole. Il travaille à travers les cantiques. Il parle à travers les adorations. Dans l'attitude, dans la maison de Dieu, quand tu le bois. Ne venez pas dans la maison de Dieu pour commercer, pour s'échanger des informations sur ce que tel ou tel autre fait. Entretenons-nous par des hymnes. Entretenons-nous par les sons. Édifions-nous par la parole de Dieu. Tu te places là. Tu te calmes devant Dieu. Mon ami, regardez. Déjà, 1 Jean chapitre 4. 1 Jean chapitre 4, frère. 1 Jean chapitre 4. Regardez ce qui est écrit. Dans 1 Jean chapitre 4, c'est le verset 4. La Bible dit: vous êtes, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Regardez le verset 5. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde. Et le monde les écoute. 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Celui qui est dans l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'erreur, c'est l'esprit satanique. Parce qu'il y a un combat dans ce monde. L'esprit satanique veut influencer plusieurs personnes. Mais l'esprit de Dieu nous a franchi de l'influence de Satan. Et regardez, lorsque tu as l'esprit satanique, tu écoutes la parole de Dieu, tu l'abandonnes là à la porte. Mais si tu as l'esprit de Dieu, tu la transporteras jusqu'à la maison. Abandonner la parole de Dieu dès que tu l'as écouté. Non, c'est pas le fait de se rappeler des versets bibliques qui ont été cités. Alors, qu'est-ce qu'on a prêché à l'église? Galates chapitre 3. 7 frères. Galates chapitre 3. 26 à 29 frères. 1 Jean chapitre 4. Le verset 4 frères. Ça, tu n'es qu'un perroquet. Le travail d'un perroquet. Tu ne fais que répéter. Mais or que Jésus dit dans Jean chapitre 15 au verset 14, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ne vous arrêtez pas à écouter.
Ne vous arrêtez pas à dire Alléluia. Mettez en pratique. Celui qui ne met pas en pratique, celui qui vit le contraire de ce qu'il a écouté, il est dans l'esprit de l'erreur. C'est ça ce qui nous permet de savoir, de faire la différence entre l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. L'esprit de l'erreur, c'est l'esprit de Satan. L'esprit de la vérité, c'est l'esprit de Jésus-Christ. Mon ami, après avoir écouté, si tu repars dans l'ivrognerie, dans le mensonge, dans la haine, dans la jalousie, dans les divisions, dans les fausses accusations, dans les chamailleries, dans les combats physiques, tu es dans l'esprit de l'erreur. Parce que l'esprit de la vérité sèmera en toi l'amour, sèmera en toi l'humilité, la soumission à la parole de Dieu, l'obéissance. Pourquoi nombreux des chrétiens sont dans l'esprit de l'erreur? Parce que nombreux sont les enfants. On dit tant que l'héritier reste un enfant, il est sous la garde. Il est sous la garde. On lui a laissé des millions en banque. Tant qu'il est enfant, il n'a pas de pouvoir délibératoire qui lui permette de rentrer en possession de son argent. Mais lorsqu'il aura grandi, il sera affranchi. D'autres personnes ne signeront plus à sa place. Lui-même, il signera à sa place. Voilà pourquoi, étant enfant, tu es toujours en train d'être enseigné. Mais tu n'es pas capable d'enseigner. Être capable d'enseigner, il faut que ton comportement devienne un enseignement. Il faut que ton langage devienne un enseignement. Il faut que tes relations deviennent un enseignement. Il faut que tes choix deviennent un enseignement. Regarde. Après avoir écouté ce message, tu repars dans un verre de vin. Qu'est-ce que tu gagneras en prenant un verre de vin? Et encore après avoir écouté ce message, et tu repars dans les rendez-vous avec des concubins et des concubines. Qu'est-ce que tu gagneras en faisant ça? Après avoir écouté ce message, en sortant là de l'église, tu mets un frère juste à côté. Tu te mets à dire, tu as entendu ce que Papa Moyo a dit? Il est en train de parler d'entre elles. Parce que tu n'es qu'un enfant. Tu comprends les choses à la manière des enfants. Tu ne comprends pas le message comme il est prêché. Tu ne prends pas au sérieux. Tu entretiens l'amalgame. Tu entretiens la confusion. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchit. Mon ami, si ces choses-là continuent à subsister sur toi, parce que tu n'es qu'un enfant, tu n'es pas un héritier. Donc l'héritier reste un enfant. Il est sous la garde. Il est conduit comme un esclave. Voilà pourquoi tu es enfant de Dieu. Tu es encore esclave du péché. Tu es esclave de l'impudicité. Tu es esclave du mensonge. Tu es esclave du faux témoignage. Tu es esclave de la haine. Tu es esclave de la jalousie. Tu ne peux pas pardonner. Tu es rancunier toute ta vie. Parce que tu es prisonnier. Sois libéré ce matin. Au nom de Jésus. Sois libéré ce matin au nom de Jésus. Il faut que les liens là qui te réclament, il faut que les liens là qui te rétrogradent
Parce que Jésus a été crucifié sur toi. Tu n'as plus à mourir. Tout ce que tu dois faire, c'est le regarder. Mon ami, un esclave est toujours jaloux. Mon ami, si Satan te torpille, parce qu'il sait que si tu te rendais compte de ce que tu es, tu le vaincras toujours. Je vais vous parler de Joseph, le fils de Jacob. Le fils de Jacob. Regardez. Joseph, un jour, il marchait avec ses frères. Il les a dit, frères, moi j'ai fait un songe. Vous aussi vous faites des songes. Tu as déjà vu dans le songe que tu étais devenu marié bien dans ta bouche. Mais dans la réalité tu es toujours célibataire. Hey! Il dit, mes amis, mes frères, j'ai fait un songe. Dans ce songe-là, nous étions dans la plantation. Et on faisait des gerbes. Mais ma gerbe à moi s'est élevée au-dessus de vos gerbes. Frère, on dit Joseph, qu'est-ce que toi tu es en train de dire? Donc toi, tu vas nous diriger. Donc toi, tu vas nous commander. Il est venu voir son père. Il a dit, mon père, j'ai vu dans un songe les étoiles, la lune et le soleil s'agenouiller devant moi. Son père lui a dit, Joseph, qu'est-ce que tu es en train de dire? Donc moi, ta mère, tes frères, tu vas nous dominer? Nous allons t'adorer. Tu ne parleras pas. Les gens comprendront ta nature. Satan sait qui est. Voilà pourquoi il est en train de t'embrouiller. Voilà pourquoi il est en train de te maintenir. Pour que tu ne comprennes pas. Pour que tu sois toujours un peu comme perturbé. Et les frères de Joseph ont dit, celui-ci, éloignons-le de nous. Parce qu'il essaie de nous faire du mal. Vous savez qu'ils l'ont arrêté? Ils ont pris sa tunique. Ils l'ont déchiré. Ils ont tué un agneau. Ils ont mis le sang de l'agneau et ils l'ont jeté à la caverne. Là-bas, Joseph passait par la souffrance. Parce que dans la caverne, c'était la saison sèche. Il y avait des puces. Au fond de la caverne, qui piquait Joseph à tout moment. Mais il y avait l'eau qui était à la fin. Il y avait la puanteur. Joseph vivait tout ça. Mon ami, si tu as la promesse de Dieu, avant que Dieu t'emmène au sommet de la veine, il doit te faire passer par des épreuves. Ne vois pas les épreuves comme la mort. Les épreuves ne sont pas la fin de ta vie. Les épreuves sont en train de préparer ton élévation. Il faut seulement que tu le réalises. Il faut que seulement tu le comprennes. Joseph est passé par la caverne. Ses frères sont allés se suppiter. Ils sont allés se concerter. Ils ont dit tuons-le. Ils ont dit non. On ne le tue pas. Mais on va le vendre. Attendons les commerçants. Et Dieu, lorsqu'il trace une voie, il met toujours les gens sur la route. Il fait passer les commerçants. On l'a vendu aux commerçants. Ils ont pris l'argent. Ils sont allés voir Jacob. Ton fils a été saisi par un lion, par une panthère. Il a été tué. Voici sa tunique. Et il a pleuré, mon fils. Vous savez, un papa aime son fils. Pourtant, il y a quelques heures, il disait quoi? Ta mère et moi, nous allons t'adorer. Mais lorsqu'il a entendu que son fils est mort, il a pleuré. Parce qu'il y a un lien direct. Mon ami, même lorsque tu tombes, Dieu t'aime. Même lorsque tu triches avec le mari de ta mère, Dieu t'aime. Même lorsque tu vas dans les boîtes de nuit, Dieu t'aime. Même lorsque tu couches avec 5 garçons aujourd'hui, Dieu t'aime.
attend ton retour. Alléluia. Amen. Vous ne voyez pas le jeune homme de Luc 15? Son père t'aimait. Il l'aimait toujours. Malgré toutes les colériques qu'il a fait. Ma soeur, je te dis ce matin. Mon frère, je te dis ce matin. Malgré toutes les colériques que tu as eu à faire, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime encore. Il a ouvert les bras. Il attend que tu reviennes. Mon ami Joseph a été vendu. Il a été vendu. On l'a emmené là où on voulait. Arrivé à la maison de Potiphar. Ils ont eu une idée. Vendons Joseph. Pour que nous ayons de l'argent. Joseph, l'homme d'onction. Joseph, l'homme des promesses. Toi, tu es l'homme d'onction. Tu es la femme d'onction. Tu es la femme de promesses. Tu as un avenir meilleur. Tu as préparé une gloire pour toi. Maintenant, le diable ne cesse de te torpiller. Les attaques ne cessent de t'arriver. Tout cela, c'est pour te préparer à la gloire. Ne pleure pas. Ne pleure pas. À cause du problème qui t'arrive. Ne pleure pas. À cause des soucis que tu as. Ne pleure pas. À cause de la maladie qui est dans ton corps. Ne pleure pas. Parce que ton mari t'a rejeté. Parce que ta femme t'a quitté. Parce que tes enfants ne veulent plus de toi. Ne pleure pas. Console-toi. Il y a encore un. Le souverain sacrificateur. Il s'appelle Jésus. Il t'aime. Joseph se croyait seul. Or que l'homme de Galilée, celui qui avait rencontré Cléopas, était toujours avec lui. Il a été vendu à Joseph, à Potiphar. Potiphar l'a acheté. Il a dit quel bel homme. Quel bel homme. Quel est ce jeune homme merveilleux. Il l'a placé au-dessus de ses biens. Mais Joseph ayant l'onction. Parce que si tu as l'onction, tout ce que tu touches prospérera. Et Joseph a commencé à toucher les choses. En touchant les gens de Potiphar, la maison de Potiphar a commencé à prospérer. Les pertes de Potiphar enregistrées avant. Les pertes de Potiphar. Les pertes de Potiphar. Il a commencé à les récupérer. Et son commerce a commencé à prospérer. Ses affaires ont commencé à prospérer. Même la femme de Potiphar n'a pas pu se retenir. Vous savez, l'onction attire. L'onction convainc. L'onction fait que les gens vous convoitent. L'onction fait que les gens vous combattent. Mais l'onction aussi attire. Et l'onction de Joseph a attiré la femme de Potiphar. La femme de Potiphar n'a pas seulement voulu voir la prospérité de son mari à travers Joseph. Il a dit non, je veux m'approprier Joseph. Je veux que Joseph devienne à moi. Vous savez, c'est comme ça que les hommes de Dieu sont toujours en difficulté. Parce que lorsqu'ils sont dans les églises, il y a des soeurs qui disent cet homme de Dieu, il faut qu'il devienne à moi. Cet homme de Dieu, il faut qu'il devienne mon mari. C'est comme ça. Les plus faibles tombent. Il y a des hommes de Dieu qu'on critique. Mon ami, ce sont des épreuves. C'est des batailles. Si tu n'es pas capable d'affronter la bataille, tu te trouveras à terre. Joseph a dit non. La femme de Potiphar a fait ce que le monde fait. Une fausse accusation. Une fausse accusation avec les preuves. Pendant qu'elle se battait contre Joseph, la chemise de Joseph est restée. Joseph s'est échappé. Mais la preuve. La preuve. Dès que Potiphar revient, Potiphar regarde. Ton serviteur a voulu me violer. Si je ne l'étais pas battu, il m'aurait violé. Mon ami, lorsqu'on est chrétien, ne vous en faites pas.
vous n'aurez pas une vie tranquille. Même si tu es locataire, dans la parcelle où tu loues, on commencera à te combattre. Parce que l'onction qui est en toi doit parler. L'onction qui est en toi crie. L'onction qui est en toi fait des choses. Fait du bruit. Elle dérange tous ceux qui sont hors cette onction. Mais Joseph, malgré sa justification, il a été jeté en prison. Mais la prison n'était qu'un chemin de gloire. Jusqu'à ce qu'il soit arrivé à la cour de Pharaon. Et lorsqu'il est arrivé à la cour de Pharaon, et il a été élevé. On a mis un enfant de Dieu ne meurt pas sans avoir vécu les promesses que Dieu a placées en lui. Ne te décourage pas, continue à prier. Maintenant regardez, à travers lui, ses frères ont été faits esclaves. Pourquoi? Ils ont quitté leur pays à cause de la famine. Ils sont venus en Égypte. Nombreux de nous ici, à cause de la santé, à cause du mariage, à cause du travail, à cause des épreuves, en cherchant des solutions, on est allé emprunter des voies sataniques. On est rentré dans la vie du péché. Mais lorsqu'on est dans la vie du péché, il ne faut pas y demeurer. Même si les années te sont passées dans la vie du péché, il faut sortir de là. Les enfants de Jacob, les enfants d'Israël ont fait 433 ans dans ce pays. Dans l'Égypte. À un moment, ils ont vécu la joie. Mais si tu fais l'alliance avec quelque chose de mauvais, même si tu vis la joie aujourd'hui, tu vivras le malheur un jour. Parce que ce qui est mauvais finira toujours par se manifester. Mais un jour, Moïse a donné le coup d'envoi. Moïse a donné le coup d'envoi pour démarrer. C'est aujourd'hui Moïse qui parle. C'est le coup d'envoi. Quitte là où tu es. Ne reste pas en Égypte. En Égypte, il y a la mort. C'est vrai qu'il y a les concordes. C'est vrai qu'il y a le pain. C'est vrai qu'il y a le bonheur. Mais le bonheur la cache la mort. La mort dans le pot. Tu es en train de manger la mort. Lorsque quelqu'un lui a mis le poison dans la nourriture, il mange la nourriture. Il est en train de se rassasier. Il sent le goût de la nourriture. Il sent le cœur de la nourriture. Mais après quoi viendra la mort. Le péché produit toujours la mort. Le péché produit la mort. Je te le répète ce matin. Le péché produit la mort. Le péché produit à nouveau la mort. Le péché produit la mort. Ils ont pris le départ. Ils ont pris le départ. Mon ami, prenez le départ. Si vous prenez le départ, Dieu marchera avec vous. Je l'ai parlé. La nuit, il y avait la colonne de feu, la présence de Dieu. Le jour, il y avait la nuée de gloire, la présence de Dieu. Marchez, prenez le départ. Ne voyez pas les bénéfices que vous gagnez sur ça. Les bénéfices là vous emmènerez à la mort. Prenez le départ. Arrêtez avec les mauvaises choses. Arrêtez avec les mauvaises filles. Arrêtez avec l'impudicité. Arrêtez avec l'alcool. Arrêtez avec la cigarette. Arrêtez avec la tricherie. Arrêtez avec le mensonge. Arrêtez avec l'escroquerie. N'affiche pas les apparences. Sois égal à ton expérience. Mon ami, prenez le départ. Je vais m'arrêter là. Je ne parle que du départ. Mais la prochaine fois,
nous parlerons de la marche pour arriver au Jourdain, pour traverser le Jourdain, pour aller à Canaan. C'est la prochaine fois. On va se lever, on va prier Dieu. On va prier Dieu. Oh, je ne sais